Nous allons écouter une lecture. J'ai besoin d'un volontaire. Qui aimerait se porter volontaire pour faire la lecture de Acte 2, 37 à 47? Je vais descendre, je vais vous donner le micro. Ah, vous êtes notre invité. Nous allons vous donner l'occasion de recevoir aujourd'hui. Merci, Mario. Quelqu'un aimerait venir faire la lecture? La lecture, oui, viens, Marc. Oui, il est là. Si tu veux venir t'asseoir, juste pas t'asseoir, mais te placer comme ça ici, tu vas pouvoir le voir. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vraiment touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, Sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils se partageaient les produits entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. C'est ta parole. Elle vient de toi. Tu l'as soufflé par ton esprit. Et parce que c'est ta parole, c'est la vérité. Et parce que c'est la vérité, nous devons y croire. Bâtir nos valeurs sur ta parole afin d'être transformés dans la puissance de ton Saint-Esprit et vivre de plus en plus comme Jésus. Et que nous puissions, Seigneur, en tant qu'assemblée, être de plus en plus comme Jésus, en utilisant les dons que tu nous as confiés dans l'amour, en portant le fruit de ton esprit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, c'est la sixième partie, la dernière partie de cette série de messages de prédication sur les dons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voyons un onzième, je dirais, aspect des dons spirituels. Les dons spirituels sont confiés à chaque croyant en Christ. Et aujourd'hui, nous voyons la relation entre les dons spirituels et le service les uns les autres dans l'Église. Certains croyants pensent à tort qu'ils ne serviront pas à moins que le Seigneur ne leur donne une mission claire et spéciale, un mot spécifique, une parole et une tâche qui correspondent à leur don spirituel. C'est pas mon don, je ne sers pas. Mais cette attitude démontre, à tout le moins, un manque d'amour, d'humilité
et de service, de désir même de servir. Ce n'est pas du tout conforme à l'Écriture. Jésus a clairement souligné que le second plus grand commandement, c'était quoi le second qui est semblable au premier? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, si tu as le don, tu pourras répondre aux besoins de ton prochain. Non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un jour, un professeur de la loi a demandé à Jésus, mais qui est mon prochain? Et Jésus a donné la parabole que vous avez ici sur le vitrail. Le bon samaritain. Le bon samaritain. Or, le bon samaritain, dans l'histoire, est tombé sur un juif qui était à moitié mort. Et dans le contexte, si on ne lui apportait pas de l'aide, le juif allait mourir. Il avait un besoin urgent et essentiel d'aide. Il allait mourir. Et le bon samaritain, il lui est venu en aide. Il ne s'est pas dit, ah, moi, je n'ai pas le don de compassion. Moi, j'ai d'autres dons, mais pas le don de compassion pour passer à côté. Non, il a tout simplement aidé son prochain. Ça n'avait rien à voir avec ses forces ou ses faiblesses, ni avec ses dons spirituels, mais tout avec son cœur qui était prêt à servir dans l'amour pour rencontrer un besoin. Ce matin, nous avions une rencontre en petit groupe de renouveau spirituel, renouveau de notre relation avec Dieu. Nous avons 2 petits groupes le dimanche matin sur Zoom. Et quelqu'un disait, justement, racontait l'histoire que vendredi soir dernier, ils ont rencontré quelqu'un démuni qui avait très froid. Il faisait moins 20 vendredi soir et ce jeune homme grelottait. Là, ils ont commencé une conversation avec lui et puis ils ont bien vu qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien, puis il fallait qu'ils prennent l'autobus pour aller à l'Aube-Rivière. Fait qu'ils ont trouvé du change pour lui donner. Mais évidemment, il n'y avait pas le temps de parler plus. Ils ont donné un câlin pour dire Jésus t'aime. Et puis, le jeune homme est parti, il a pris l'autobus, mais on n'a pas eu de nouvelles depuis. Mais c'est un type de bon samaritain. C'est un type d'œuvre à faire. Puis on n'a pas besoin de se demander si j'ai les dons ou non. Le besoin se présente. Nous avons la possibilité de rencontrer le besoin et nous le rencontrons. C'est ce que Paul voulait en venir lorsqu'il a dit dans Galates 5, et vous l'avez ici, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Ah, ça ne me le tente pas. Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai d'autres choses à faire. Votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Soyez par amour serviteurs les uns les autres. C'est très vaste. C'est très large. C'est pour rencontrer les besoins les uns des autres. Lorsque je faisais mes études au séminaire théologique canadien à Regina, j'étais entouré de futurs leaders dans l'Église, des missionnaires, des pasteurs, des évangélistes. J'étudiais avec d'autres qui allaient devenir, qui allaient servir. Il y avait donc une grande variété de dons autour de moi. Puis je les voyais. Il y en a qui excellaient, par exemple, en relation d'aide. Moi, je n'excellais pas en relation d'aide. D'autres excellaient au niveau des missions. Moi, je n'ai jamais senti vraiment l'appel d'aller en mission outre-mer. Mais il y avait toutes sortes de dons et ils excellaient dans toutes sortes de dons. Et personnellement, moi, je me suis rendu compte quand j'étais là que j'excellais au niveau de la prédication, la communication. Et j'excellais dans ce domaine-là. Donc, quand je suis revenu à Québec, au bout de 5 ans, j'ai fait le programme en 5 ans, j'ai été placé avec un pasteur qui, lui, n'excellait pas dans la prédication, dans la communication, mais en relation d'aide. Il était expert. J'étais impressionné lorsque j'étais avec lui. Il était en parlant avec des personnes seules, des personnes dans la souffrance, dans le deuil. J'étais comme un petit enfant. J'apprenais. Sauf que, quand j'étais avec lui, il ne m'a pas donné l'occasion de prêcher. Puis là, je ne comprenais pas. C'est mon don. C'est pas ma faute, c'est comme ça. J'aime prêcher, j'aime communiquer, c'est ma place, je suis public. Mais non, j'ai eu plutôt l'occasion de servir au sous-sol de l'Église, dans l'éducation chrétienne, puis de m'occuper de l'école du dimanche. Je ne prêchais pas. Mais c'était pour moi une occasion, je dirais, très formatrice, parce que j'ai pu apprendre l'humilité, l'amour, le service, même lorsque
nous n'avons pas la liberté de servir selon nos dons. Et ça, c'est un élément très important dans le contexte des dons spirituels. Très important. Il est possible, très possible pour vous comme pour moi, qu'avant de nous confier une mission particulière, le Seigneur mette notre cœur à l'épreuve en matière d'amour et d'humilité. Car le caractère de Christ, l'image de Christ en nous, appelé fruit de l'esprit, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, est essentiel à l'exercice des dons spirituels. Et c'est ce que nous voyons au point suivant. Donc, non seulement les dons spirituels et le service, mais la relation entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. L'exercice d'un don spirituel n'est pas nécessairement signe de maturité spirituelle. Je répète, ce n'est pas parce que vous avez un don extraordinaire, un don de l'esprit, que vous êtes nécessairement mature en Christ. Parce que la maturité, c'est le fruit de l'esprit qui le démontre. Nous avons vu, et j'ai répété, que chaque croyant, si vous avez reçu Jésus en vous, vous êtes une nouvelle créature, vous avez au moins un don spirituel pour l'utilité commune dans l'Église. Ça signifie que même un croyant immature, un tout nouveau-né en Christ, a un don spirituel. Il a reçu, lors de sa nouvelle naissance, et peut-être aussi après son salut, ce don. Nous avons vu ça. Mais c'est ici où il faut bien comprendre qu'un don spirituel, c'est comme un outil que Dieu met dans nos mains. Que ce soit, par exemple, la personne qui veut faire un gâteau a besoin d'outils, comme celui qui veut bâtir un atelier, il a besoin d'un outil. On a besoin des outils dans toutes sortes de domaines. Dans toutes sortes de domaines. Mais alors, il faut plus qu'un outil pour le nouveau croyant, afin d'être utile pour le royaume de Dieu. Il faut aussi que, même si on a plusieurs outils dans plusieurs mains dans une église, puis on veut bâtir l'église, je ne parle pas de bâtir des murs, mais de bâtir, de construire l'assemblée, le corps des croyants, pour qu'elle soit stable, solide, croissante, vivante, un endroit vraiment agréable pour grandir, il faut plus que des outils. Il faut un cœur transformé. Transformé par Dieu, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Parce que c'est un cœur transformé qui sera utilisé à bon escient, l'outil que Dieu met dans le cœur du jeune croyant ou de tous les croyants. Et c'est là où on parlera de l'importance du fruit de l'Esprit, du caractère de Christ, qui sera comme une fondation ou comme le moteur. Vous avez entendu parler des outils qui sont plus électriques. Ça peut être comme, par exemple, une scie électrique. Ça prend un moteur, ça prend une puissance. Hein? Sans ça, ça ne sert à rien. Le moteur, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le caractère de Christ. C'est ça qui donne la puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle de nos vies et qui, en se soumettant à lui, à ce moment-là, on peut utiliser un outil dans l'humilité et l'amour. Alors, voyez-vous, les deux sont importants. Mais la fondation, le moteur, c'est le fruit de l'Esprit. Alors, quelle est la relation entre le fruit de l'Esprit et le don de l'Esprit? Alors, les dons de l'Esprit sont des moyens pour arriver à une fin. Hein? Des moyens par lesquels la puissance de Dieu agit à travers le croyant. Ce sont des outils. Mais le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus qui se développe, qui est révélé dans et par le croyant. C'est ce qui donne la puissance à l'outil. Vous voyez la distinction? Fruit de l'Esprit, don de l'Esprit. Donc, c'est ce qu'on voit dans Galates 5, versets 22 à 23, quand Paul dit, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, produit par l'Esprit. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le fruit de l'Esprit. Maintenant, lisons bien le texte. Vous l'avez devant vous. C'est écrit le fruit de l'Esprit et non les fruits de l'Esprit. Je ne veux pas juste être difficile ici, mais je pense qu'il faut bien comprendre que c'est ce que produit l'Esprit. Un fruit, c'est ce que produit un arbre. Hein, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Si vous êtes coupé de moi, vous allez sécher. Vous ne pouvez pas porter de fruits. Mais celui qui demeure et en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits.
Vous serez alors vraiment mes disciples. C'est ce que Jésus dit. Alors les fruits, c'est ce que l'arbre porte, produit par l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est ce que l'Esprit porte. C'est pour ça que dans une autre traduction en français courant, c'est écrit, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Donc, c'est comme une... Imaginez, je ne pense pas que ça existe. Peut-être que vous pourrez m'informer, je ne pense pas que ça existe, mais une grappe de raisin à 9 raisins, mais à saveur différente. Je ne pense pas que ça existe, là, mais c'est ça le fruit de l'esprit. C'est que un fruit, une grappe, mais 9 saveurs différentes. L'amour, la joie, la paix, la bonté. C'est ça que Dieu produit. C'est le fruit de l'esprit. Et ça, c'est la base, c'est l'essentiel avant de toucher ou de servir avec l'outil du don spirituel. Très important. Donc, on pourrait dire que les dons spirituels ou le don spirituel nous sont confiés aux croyants comme un cadeau complet. Il ne lui manque rien, prêt à être utilisé, mais le fruit de l'esprit, il est développé petit à petit vers la maturité en Christ par la marche obéissante du croyant en méditant la parole de Dieu et en étant soumis au Saint-Esprit chaque jour. Les dons de l'Esprit sont reçus instantanément, au moment du salut et parfois après, tandis que le fruit de l'Esprit se développe avec le temps, comme un fruit naturel se développe et mûrit avec le temps. Les dons de l'Esprit nous aident à faire quelque chose d'utile, si c'est un outil, tandis que le fruit de l'Esprit nous aide à devenir quelqu'un de vraiment juste et bon à l'image de Christ dans notre monde aujourd'hui. Les dons de l'Esprit sont temporels. Ils sont pour maintenant, pour l'utilité commune de l'Église, mais le fruit de l'Esprit est éternel. C'est la transformation du cœur. C'est pour ça que dans notre mission, la première phrase, c'est des gens transformés qui transforment tout. La base de notre mission en tant qu'Église. Paul a dit que le fruit de l'Esprit est le fondement indispensable à l'exercice efficace des dons spirituels. Il dit aux Corinthiens, si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis une cuivre, un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Autrement dit, tout ce que c'est boing. Et là, il dit, si je parle les langues des hommes et des anges. Et il continue, il dit, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, ce qui est tellement recherché parfois dans les églises, n'est-ce pas? On les met sur les piédestals, ces gens-là. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Encore une chose qui est impressionnante, mais je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Il met ce texte en plein milieu de son enseignement aux Corinthiens sur les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, dons spirituels. 1 Corinthiens 13, ce que je viens de lire, sur l'amour. 1 Corinthiens 14, dons spirituels. Et ce n'est pas du hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Paul à mettre ce texte qui est fondamental dans l'utilisation des dons spirituels. Parce qu'on peut faire beaucoup de mal avec des dons spirituels. On peut diviser des églises. On peut diviser des couples, des familles. On peut faire beaucoup de mal avec un don qui est mal utilisé, comme on peut faire beaucoup de mal avec un outil, comme une scie électrique dans les mains d'un enfant. Ah oui. L'Église de Corinthe ne manquait pas de dons spirituels. En fait, Paul est allé jusqu'à leur dire, il ne vous manque aucun don. Imaginez, il ne vous manque aucun don. Dit-il dans 1 Corinthiens 1, verset 7. Leur problème n'était sûrement pas qu'il leur manquait des outils pour bâtir leur Église, mais ils souffraient cruellement du plus important, c'est-à-dire du fruit de l'Esprit, du caractère de Christ qui faisait défaut pour exercer ces précieux dons. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Église de Corinthe?
des dissensions, des divisions, de l'immoralité sexuelle, toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes dans l'Église de Corinthe. En conséquence, si l'Église avait appris à opérer, exceller même dans un large éventail de dons spirituels, elle était meurtrie et affaiblie. Et elle faisait honte, même aux gens du dehors, par de graves dissensions, des divisions et de l'immoralité. C'est fort probablement pour cette raison que Paul a inséré son précieux chapitre sur l'amour agapé dans 1 Corinthiens 13. Maintenant, que se passe-t-il dans une assemblée où on met l'accent sur les dons de l'esprit sans le fruit de l'esprit? C'est ce qu'on voit à Corinthe. Qu'est-ce qui se passe dans une assemblée où l'accent est mis sur les dons de l'esprit et c'est ça qu'on met sur un piédestal aux dépens du fruit de l'esprit? Eh bien, ça peut, dans cette Église, accomplir de grandes choses. Il peut y avoir plusieurs œuvres qui frappent l'œil dans une telle Église, provoquant peut-être même une grande croissance en nombre. Beaucoup de gens peuvent venir dans ce type d'assemblée parce que des dons puissants sont employés. Et c'est impressionnant. Et les gens sont impressionnés, puis ils viennent dans ce type d'église. Mais elle peut aboutir, parce qu'il n'y a pas de fruit de l'esprit, elle aboutit éventuellement à la dissension, à la division et à l'immoralité sexuelle, parce que le péché, il a libre cours dans ce type. Parfois, dans ce type. Évidemment, on parle sans le fruit de l'esprit. Comprenez? L'orgueil, l'envie, la jalousie, on veut tel don, pourquoi je n'ai pas tel don, j'aimerais avoir tel don. Ça crée des divisions, de l'envie. C'est triste et c'est scandaleux, puis même, je dirais, dommageable pour le nom de Christ dans la société. Et c'est ce qu'on voit dans Corinthe. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Vous avez un petit-fils, vous le voyez, un petit-fils qui aime beaucoup la construction. Son papa travaille dans la construction. Et quand il voyait son père travailler à la maison, par exemple, il allait dans sa chambre, puis il sortait son petit coffre d'outils de jouets. Alors, il voyait son père sortir les outils, la scie électrique, le moine, et puis là, il faisait du bruit. C'est tout ce qu'il faisait. Il faisait du bruit, comme papa. Il faisait du bruit, puis c'est ce qu'il est. Pas plus. Mais imaginez les dommages et même les dangers pour sa vie si son père lui avait remis une scie électrique, hein? Ou cet instrument pour percer, des dommages, et même pour lui-même, pour se blesser. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il ne l'a pas fait. Parce que l'enfant, il n'a pas la maturité. Il n'a pas la maturité pour savoir comment utiliser un instrument, un outil électrique. Donc, il continue à faire du bruit, pratiquer pour apprendre. Mais l'inverse n'est guère mieux. Que se passe-t-il dans une assemblée où on met l'accent sur le fruit de l'esprit, mais sans les dons de l'esprit? Cette combinaison nous laisse souvent avec une Église qui est heureuse. Elle est heureuse, mais elle est impuissante. Il n'y a pas de puissance, parce que les outils ne sont pas utilisés pour toutes sortes de raisons qu'on a vues ces dernières semaines. Les membres de cette Église peuvent s'aimer de plus en plus, mais l'Église ne fait pas grand-chose pour faire avancer le règne de Dieu dans le monde des ténèbres, simplement parce qu'on néglige d'utiliser les dons puissants de l'Esprit que Dieu nous confie. On a peur, ou bien on ne veut pas, on est paresseux, toutes sortes de raisons qui font qu'on ne les utilise pas. Mais on est bien ensemble et puis on s'aime de plus en plus. Chacun s'occupe dans ce type d'église ou se préoccupe de ses propres intérêts personnels plutôt que des intérêts de Dieu et du salut des autres. On se voit à l'église le dimanche, mais très rarement autrement pour prier ensemble dans le but d'atteindre les perdus. Encore moins de sortir pour rencontrer les besoins avec amour en partageant l'Évangile. Dans cette Église, on ne se préoccupe pas vraiment de mettre des ressources en commun pour aider les pauvres, pour leur offrir du transport, pour venir au culte ou à l'Église maison. En fait, l'intérêt est ailleurs. L'intérêt est sur soi-même.
L'idée de vendre des propriétés ou des biens pour en partager le produit entre tous en fonction des besoins, aider les perdus à venir au Sauveur, est vue comme une exagération dangereuse. On ne croit tout simplement pas que Dieu nous demanderait une telle générosité. Pourtant, comme on a lu tout à l'heure, c'est ce qui caractérisait l'Église de Jérusalem. Avez-vous remarqué? Et aussi les églises de Macédoine que Paul avait fondées au 1er siècle. Générosité extravagante. Mais quand on parle tout de suite d'argent dans l'Église, le pasteur parle d'argent. C'est une mauvaise Église, mauvaise. On sort, on sort, on sort. Enfin, l'idée de connecter chaque jour ou plusieurs fois par semaine avec les membres de l'Église pour prier ou s'entraider dans le but de donner accès aux perdus ou simplement s'aimer les uns les autres se trouve encore en dehors du radar parce qu'on est trop occupé à autre chose et les excuses sont si faciles à trouver. C'est comme ça aujourd'hui. C'est le type d'Église où c'est le fruit de l'Esprit seulement qui compte, mais pas les dons du Saint-Esprit. Peut-être que ce qui manque à cette Église, c'est la crainte de Dieu. Parce que ça aussi, ça faisait partie de l'Église de Jérusalem. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, où est-ce que nous nous retrouvons? Où est-ce que nous nous retrouvons? Quel type d'Église sommes-nous? Je vous ai partagé récemment que nous louons un véhicule avec la compagnie Turo. Je le mets à disposition. Et il y a quelques semaines, un homme a loué notre véhicule. C'est un Highlander 8 places. Et il le louait à partir de 17h30 le samedi jusqu'à dimanche 17h30. Puis Karen et moi, on s'est posé des questions, mais c'est rare. Normalement, les gens le louent à partir de 8 h le matin, puis ils le rapportent vers 17h30, 18 h parce qu'ils vont en montagne, ils vont faire du ski, ils vont en campagne. Pourquoi lui, il le loue à 17h30, puis il le rapporte à 17h30 le lendemain? Fait qu'à un moment donné, au bout de la troisième location, parce qu'il venait régulièrement, les fins de semaine, toujours, samedi soir, dimanche soir, samedi soir, dimanche soir. Bon, juste comme ça, dans la conversation, par curiosité, pourquoi vous le louez comme ça à 17h30? Ah, mais c'est parce que le dimanche matin, je vais chercher des gens pour les amener à l'église. Les amener à l'église? Oui, oui, oui. Ce sont des gens qui, autrement, ne viendraient pas. Ils n'ont pas de moyens de transport. Donc, nous, je paye de ma poche, puis je vais chercher les gens pour qu'ils viennent à notre culte. Alors, vous avez un culte? Oui, oui. Alors, évidemment, ce sont des évangéliques. Ils se rencontrent ici en bas de la côte, dans une assemblée. Ils louent notre véhicule de sa poche pour aller chercher des gens qui autrement ne viendraient pas à l'Église. J'étais impressionné. Notre réaction, c'était quoi? On va descendre le prix au minimum. On lui donne toutes sortes de choses que normalement on fait payer aux autres. Et puis, ils utilisent notre véhicule pour leur ministère, dans leur Église. Ben, ça, c'en est un exemple d'un don utilisé pour l'utilité de personnes qui autrement ne viendraient pas à l'Église. On est vraiment satisfait, content. On rend grâce à Dieu que notre véhicule est utile pour ça. Donc, lorsque le fruit de l'Esprit grandit et se développe dans la vie d'un croyant, les dons aussi doivent être mis en œuvre pour agir puissamment à travers le croyant, pour faire avancer le royaume de Dieu. Prochaine diapo, faisons une récapitulation de ce qu'on a vu. Comprenons bien ce qu'est un don spirituel. Comprenons bien. Première chose qu'on a vue, c'est qu'ils peuvent être un talent naturel ou une capacité surnaturelle, mais dynamisée par l'Esprit de Dieu. Un outil, un véhicule, c'est quelque chose de bien matériel, mais c'est utilisé par le Saint-Esprit parce que par la prière, ils utilisent leurs ressources pour le louer, pour amener des gens à l'Église. Ça fait partie des dons que Dieu donne. Mais dynamisé par l'Esprit, ça devient un don spirituel. Ils ne constituent pas un groupe d'activités limité défini dans le Nouveau Testament, ils sont infiniment variés. Ce que Dieu met dans vos mains, dans mes mains, peut devenir un don spirituel si c'est dynamisé par l'Esprit. Donc, c'est infiniment varié. Ils sont accordés par l'Esprit Saint à tous les croyants, sans exception, comme il veut et quand il veut. Par sa grâce et non à cause de nos mérites.
Ils correspondent à l'appel, à la mission de chacun et de l'Église. Ils peuvent être temporaires ou permanents. Ils sont accordés au moment du salut ou aussi après le salut. Ça, c'est quand il veut. Ils sont accordés dans une mesure variable. On n'a pas tous la même mesure des dons, transmis de différentes manières. On l'a vu, ça peut être directement, peut-être même dans les eaux du baptême. J'ai entendu des histoires. Au baptême, ils ont reçu un don spirituel. Ça peut être par l'entremise de quelqu'un d'autre, la prière de quelqu'un. Différentes manières, on a vu ça. Désirer et rechercher tous les dons de l'Esprit devrait être notre désir. Ça devrait être ce qu'on veut, incluant les dons miraculeux, de ne pas mettre de limite à Dieu. Les dons spirituels et le service, c'est ce qu'on voyait aujourd'hui, de ne pas se limiter à nos dons, mais servir par amour, et la relation entre les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Dernier point, avant de terminer. Comment découvrir nos dons? Peut-être que vous vous dites, c'est quoi mon don? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai particulièrement? Qu'est-ce que Dieu me confie spécialement pour son service, pour l'utilité commune? Qu'est-ce que c'est, Seigneur? La parole dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans faire de reproches, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Demandez, demandons au Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes comme don? Et écoutons-le. Vous avez peut-être un, deux, trois, quatre, cinq dons. Écoutons. Si vous avez reçu la révélation, si on pourrait dire, de deux dons, dites, Seigneur, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu me donnes? Y a-t-il d'autres choses que tu mets dans ma main? Dieu avait donné un bâton à Moïse. Et avec ce bâton, il fait de grandes choses. Qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Il l'a mis au service de Dieu. Qu'as-tu que tu peux mettre au service de Dieu? J'ai un corps. Je suis encore capable de prier. Donc, Dieu nous confie bien des choses. Si vous exercez un service, un ministère qu'on appelle pour le Seigneur depuis un certain temps, ça se peut que vous ayez commencé à voir quel est votre don. Continuez à le développer. Pratiquez-le le plus souvent possible. Si vous avez un doute sur quelque chose que vous aimeriez faire, vous avez à cœur de le faire, mais vous n'êtes pas sûr, faites-le, pratiquez-le. Écoutez ce que d'autres disent autour de vous. Quand vous faites, vous pratiquez, évidemment, après avoir reçu du Seigneur comme le sentiment que vous devriez servir de cette manière, faites-le. Vous allez voir, vous allez avoir la confirmation que si c'est dans votre don ou non. Puis sachez que nous pouvons nous tromper, puis c'est correct. On peut essayer des choses. C'est comme un enfant qui veut apprendre, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, puis il vit des expériences, puis il essaye des choses, puis il ne se trouve pas bon dans quelque chose, mais super bon dans d'autres. Faisons ça aussi. Utilisons ce que Dieu met dans nos mains. Donc, examinez vos sentiments. Quels sont vos désirs et vos intérêts? Interrogez le Seigneur par la prière. Évaluez votre efficacité quand vous commencez à le pratiquer. Expérimentez autant de dons que possible et attendez la confirmation des autres autour de vous et passez un test d'inventaire spirituel. Alors, il y a des tests d'inventaire de dons spirituels. Maintenant, c'est très limité et je pense que moi, personnellement, je n'encourage pas ça. Je n'encourage vraiment pas cela. De passer des tests. Vous pouvez trouver ça sur Internet, trouver quel est mon don, vous commencez à écrire que vous êtes fort ou moins. Ça peut vous donner certaines indications, mais il y a beaucoup de danger à ça, tout simplement, parce que c'est un test, c'est souvent limité, c'est écrit d'une manière subjective. Donc, moi, je crois que c'est beaucoup mieux de prier, d'écouter, puis de faire ce que le Seigneur nous met à cœur de faire. On arrive à la conclusion. L'Esprit Saint accorde des dons à tous les croyants. Si vous avez reçu Christ, vous avez un don, au moins un don. Que faites-vous avec ce don? Le connaissez-vous? Qu'est-ce que Jésus te montre? Qu'est-ce qu'il semble te dire? Alors passe à l'action. Agis par la foi, un pas à la fois. Si tu as besoin de prière, demande la prière des autres pour que le Seigneur te confirme là où il te place dans son corps. Amen. Prenons un temps de silence pour répondre en silence au Seigneur.
Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta générosité qui est extraordinaire. Envers nous, non seulement tu nous as donné l'existence, mais tu es venu pour nous donner la vie. Tu es venu en Jésus pour prendre notre péché, nous en libérer, afin que ton esprit puisse venir habiter en nous. Et avec ton esprit, des dons particuliers pour chacun de nous, tes enfants. Quelle générosité, Seigneur. Quelle générosité. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir quel grand Dieu tu es, quel Dieu généreux tu es, quel Dieu qui nous fait confiance. Tu es. Quel privilège. Éclaire-nous, Seigneur, nous tous. Éclaire-nous par ta parole, par ton Saint-Esprit. Confirme, Seigneur, ce que tu nous donnes comme outil pour que nous nous mettions à l'œuvre, là où tu nous appelles, pour travailler à l'avancement de ton royaume ici, à Québec, dans cette Église, mais aussi jusqu'au Niger, jusqu'au bout du monde, là où tu nous appelles, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Juste avant de partager le repas de communion, ça fait partie de notre plan cette année que lorsqu'on a le repas de communion, je veux ouvrir un aspect de ce que ça représente. Parce que c'est facile de prendre le repas de communion comme une routine, comme un rite, ou même de prier le Notre Père un peu comme une routine, comme une récitation. Tandis que ce n'est pas du tout le but de l'Écriture. Le but, c'est que nous vivions une expérience de communion avec Jésus et les uns avec les autres. Alors, pour ne pas glisser dans le rite, la routine, alors je vous partage quelques instants, 2 minutes, 3 minutes, un aspect de ce que ça représente, le repas de communion. Quand on parle du péché, le péché de l'homme depuis Adam jusqu'à maintenant, nous sommes tous affectés par le péché, tous les hommes, sans exception. Dieu est en colère contre le péché. Je sais que la colère de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est populaire aujourd'hui. Les gens ne veulent pas entendre parler de la colère, ils veulent entendre parler de l'amour de Dieu. Oui, et nous aussi. Mais la colère de Dieu est réelle sur le péché de l'homme. Et ce Dieu que nous louons et remercions, c'est lui-même qui vient apaiser sa colère. Sa propre colère, ce n'est pas nous qui allons l'apaiser en lui donnant de l'argent ou en lui faisant des sacrifices ou en faisant ci ou en faisant ça. Ce n'est pas ce qui apaise la colère de Dieu. La seule chose qui apaise la colère de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est le don de son Fils qui est éternel, de toute éternité, qui a reçu un corps humain comme le nôtre pour vivre la vie d'un homme comme nous, mais sans commettre le péché, et qui, à la croix, va subir toute la colère de Dieu à notre place, en devenant péché pour nous. Il sera maudit à notre place pour que nous soyons bénis, nous qui méritons la malédiction de Dieu, nous qui méritons le juste jugement de Dieu à cause de nos péchés. Voyez-vous? Ça, c'est ce que ça représente. Le repas de communion. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 10, « Et cet amour, l'amour de Dieu, ne consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé comme victime son Fils, comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et le mot expiatoire, c'est le même mot que propitiation. C'est un grand mot qui signifie que le sacrifice de Christ, une fois pour toutes, à la croix du Calvaire,
a rendu un Dieu plein de colère à cause du péché, propice envers nous. Prêt à nous maudire avant, mais là maintenant prêt à nous bénir, maintenant que nous sommes en Christ. Donc lorsque nous prenons le repas de communion, nous témoignons extérieurement de notre foi intérieure. Nous avons reçu Christ, nous sommes unis à lui. C'est pour ça que nous appelons ce que Jésus lui-même a appelé le corps et le sang de Christ. Ça demeure du pain et du jus, mais c'est l'union, la communion avec le corps crucifié de Jésus, le sang de Christ qui nous sauve. Donc, il n'y a rien de magique. C'est quelque chose de spirituel. C'est par la foi que nous mettons notre confiance en ce sacrifice qui nous délivre de la colère à venir et qui nous permet de recevoir la bénédiction de Dieu. Alors ça, c'est ce que ça représente. Il y aura plus à dire, évidemment, mais je m'arrête maintenant. Donc, en prenant le repas, vous êtes libre de le prendre ou de ne pas le prendre. C'est pour ça qu'on ne le distribue pas. Vous êtes invité à venir, comme si vous veniez à Jésus en disant, Jésus, j'ai besoin de ton sacrifice à la croix et je prends ce pain, je bois ce jus parce que j'ai besoin de toi afin d'être pardonné de tous mes péchés, déclaré juste et d'être béni par Dieu, ce que je désire tellement. Alors, c'est ce que vous faites lorsque vous venez chercher le pain et le jus. Alors, je vous invite à la table du Seigneur. La nuit avant de donner sa vie pour chacun de nous à la croix, Christ a pris du pain, l'a distribué à ses disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous.
De même, il a pris une coupe, il la distribua en disant que c'est la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Nouvelle alliance de Dieu envers nous dans le sang de Christ. Prenons-en tous. Seigneur, nous partageons un même pain, une même coupe, parce que nous formons un seul corps en toi, Jésus. D'abord, merci, Seigneur Jésus, d'avoir porté nos péchés à la croix, non seulement les nôtres, mais ceux du monde entier. Merci que ton sacrifice est parfait pour l'homme pécheur qui se tourne vers toi, qui met sa foi en toi, qui te reçoit par la foi, pleinement suffisant pour le pardon de tous les péchés. Merci, Seigneur, et donner la vie éternelle. Seigneur, en même temps, nous sommes dans un corps et nous sommes en communion aussi avec les autres autour de nous. Nous prions, Seigneur, afin que tu pourvoies à nos besoins. Tu connais nos besoins. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ton intervention dans chacune de nos vies. Tu connais nos besoins personnels, besoins profonds. Tu entends nos prières, nos cris. Seigneur, maintenant que tu es devenu propice en Jésus-Christ, bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous aussi souvent que tu veux, aussi grandement que tu veux, pour la gloire de ton nom. Oui, fais descendre sur nous ta bénédiction. Pourvois tous nos besoins. Pourvois aussi à des bénévoles pour prendre soin des enfants le dimanche. Merci pour France qui aide aujourd'hui. Nous prions que tu pourvoies avec les dons que tu nous donnes des bénévoles pour prendre soin des enfants. Surtout que Sabrina, présentement, ne peut pas être près des enfants. Nous prions aussi pour Margarita, notre sœur, qui a des besoins criants au niveau du ménage, des repas, même au niveau du loyer et sa santé. Seigneur, nous prions pour Margarita. Seigneur, elle vit une période difficile, beaucoup de stress, d'anxiété. Soutiens-la, Seigneur, par ta grâce et pourvois ses besoins à cause de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu continues et que tu nous bénisses dans l'évangélisation et la consécration de tous et chacun, de nous transformer davantage à l'image de Christ qui était prêt à faire du bien et aussi à parler la bonne nouvelle autour de lui. Fais de nous ce type de personnes de mieux, de plus en plus, Seigneur. Nous prions pour les couples, les familles en difficulté, qui ont devant eux des grands défis de foi. Seigneur, nous prions que tu viennes faire la différence dans ces couples, dans ces familles, que tu les sauves. Nous prions pour ceux qui cherchent de l'emploi. Nous pensons à Steve, Junior, Élisée et d'autres, Seigneur. Pourvois de bons emplois, stables, avec perspective d'avenir, des emplois solides, une direction claire. Nous prions pour le suivi des jeunes chrétiens, ceux qui viennent à la foi. Nous prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous guider selon les dons, les disponibilités de chacun pour suivre de jeunes disciples. Nous prions que nous voyons des baptêmes cette année, Seigneur Dieu, qui témoignent de leur foi en Jésus-Christ. Nous prions pour le développement de l'interculturalité parmi nous. Nous sommes de diverses nations, mais tu fais de nous une famille, des frères et des sœurs. Nous voulons le vivre, Seigneur. Alors développe cette interculturalité. Nous prions, Seigneur, aussi pour le monde, les relations tendues entre les nations. Nous les entendons aux nouvelles. Seigneur, nous prions que tu interviennes pour la gloire de ton nom, l'avancement de ton règne, la croissance de ton Église, et que l'Église se lève comme celle de la terre et lumière du monde, dans ce monde qui souffre cruellement. Et enfin, Seigneur, nous voulons prier pour notre ville, notamment au niveau de la crise du logement, qui fait souffrir de nombreuses personnes. Seigneur, nous te prions d'intervenir, Seigneur, auprès de tes enfants qui crient à toi, de trouver des solutions qui viennent de toi, Seigneur, où ton enfant va dire, merci, Seigneur, tu as pourvu. Interviens, Seigneur. Interviens, nous prions au nom de Jésus. Amen. Je
je vous invite à prier avec moi notre vision en tant qu'Église. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Concernant nos dîmes et nos offrandes, la parole de Dieu dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que tu nous donnes, c'est par ta grâce que tu nous le donnes. Et en fait, ce n'est pas tant que tu nous le donnes, mais tu nous confies pour répondre aux besoins, à nos besoins, mais aux besoins des autres aussi. Alors, développe en nous un cœur généreux en retour à toi, Seigneur, qui a été si généreux envers nous, Seigneur, pour agir un peu plus comme toi, selon tes intérêts, pour l'avancement de ton règne et pour que d'autres puissent entendre parler de toi, Seigneur, et viennent à te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Quelques annonces en terminant. Alors, un coup d'œil sur les prochaines semaines. Je serai absent avec mon épouse du 11 au 17 mars, donc nous quittons mardi. Donc, l'Église Maison, vendredi 21 mars, c'est la prochaine rencontre, l'Église Maison du Centre. Si vous voulez annoncer l'Église Maison de l'Ouest, soit dit en passant, vous pouvez simplement me le dire, puis lorsque vous le savez à l'avance, puis je vais l'annoncer, quand vous le savez. Déjeuner hommes et femmes et hommes, samedi 22 mars. Alors, ce sera ici, c'est samedi matin. Tous bienvenus, hommes et femmes. Les femmes sont ensemble pour partager la parole. Nous allons partager et commencer à étudier le livre entièrement sanctifié de A.B. Simpson. Si vous n'avez pas une copie de votre livre et vous, les hommes, désirez suivre le déjeuner, alors j'en ai une copie pour vous. Venez me voir après. Le procès de Dieu, le théâtre, on a une pièce de théâtre qui s'en vient. 29 mars, il y a des billets. Évidemment, c'est gratuit l'entrée, mais ça se donne bien. C'est pour ça qu'on a fait faire des beaux billets comme ça. Prenez-en, il y en a sur la table à l'arrière. J'en ai ici quelques copies pour en donner. Ah, viens au théâtre. Évidemment, vous allez y aller aussi pour donner un billet. Alors, c'est un beau moyen, c'est un excellent moyen pour amener les gens à faire face au fait que souvent on dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets la souffrance dans le monde? On met Dieu en procès, on accuse Dieu d'être coupable de cela. Alors ça fait partie de la... Souvent les gens pensent comme ça, ou en tout cas, ils entendent parler. C'est une très belle pièce de théâtre. Les gens participent, tout le monde participe. On fait voter les gens. Qu'est-ce que vous croyez? Croyez-vous que Dieu est coupable? Croyez-vous que Dieu est innocent? Les gens, comme ça, s'affirment par rapport à la pièce. Retraite en église d'une demi-journée, c'est le 5 avril, c'est samedi, à peu près dans un mois. Et le sommet de prière suivra avec le dimanche 6 avril. Cette semaine, eh bien, on continue les rencontres du mardi midi, du mercredi soir sur Zoom, la maison de prière. L'étude biblique, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir de jeudi. Et pour le déjeuner des hommes, vous avez ici simplement des informations. Linda va guider la méditation avec les femmes. Moi, je vais apporter la méditation au niveau du premier chapitre d'A.B. Simpson, le procès de Dieu, samedi 29 mars, et puis le samedi, la retraite. Nous soulignons l'anniversaire de naissance de Marianne Zomo aujourd'hui, qui est absente, mais nous lui souhaitons bonne fête. Marianne, et je vous invite à vous lever pour la bénédiction. On se retrouvera au sous-sol. Si vous désirez de la prière, vous pouvez rester en haut et je vais rester. Sinon, on va en bas pour profiter d'un café, d'une petite collation. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Bonne fin de journée.